avec Marco Paré, qui est expert mondial en hypnose non verbale et qui va encore répondre à nos questions. Aujourd'hui, on est un peu plus corsé, on parle de l'hypnose non verbale particulièrement et surtout, Marco, l'hypnose non verbale, y a-t-il une différence entre celle qui est traditionnelle et une hypnose chamanique? Oui, maintenant on parle beaucoup de chamanisme. Bon, disons qu'il y a une hypnose traditionnelle qu'on peut trouver dans beaucoup des pays où les personnes rentrent dans des états de transe. On peut parler du voodoo, on peut parler qui c'est un état d'hypnose, on peut parler des traditions, la candomblé qu'il y a au Brésil, les différentes traditions et le chamanisme qui c'est naturellement en Sud-Amérique et aussi en Sibérie. Et moi, j'ai eu plein d'élèves. En plus, je vais au Brésil beaucoup de fois et je rencontre plein d'élèves qui pratiquent des techniques qui touchent un petit peu le chamanisme, qui sont très intéressés par mon hypnose non verbale. Parce que, Alors, ça en consiste en vérité, quoi, l'hypnose chamanique? Ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à la traditionnelle? bon, disons qu'en réalité, on peut accéder à ces ressources intérieures. Il y a deux ou trois directions principales du chamanisme. L'un, c'est la récupération des parties de soi. C'est-à-dire la personne qui dit, ah, j'ai perdu mon cœur, j'ai perdu une partie de moi-même. Même pour une autre personne, c'est comme si la personne était restée attachée à l'autre personne. Alors, on peut récupérer la partie qui est restée attachée. On peut récupérer la chose qui apparemment on a perdue, on peut la reporter à la personne. Et naturellement, l'hypnose non verbale travaille bien sur ça parce qu'en réalité, c'est parallèle aux techniques chamaniques où ces choses sont très diffusées. Et l'autre cas, c'est la personne qui en réalité se sent comme prise sous l'emprise d'une force ou quelque chose de ce type-là. Là aussi, c'est de l'hypnose de type chamanisme où il y a les esprits qui rentrent, etc. Mais nous, on peut utiliser ça aussi dans un but plutôt thérapeutique pour Oui, permettre. c'est pas dangereux pour la Non, personne, ça, non. non? Disons on peut aider les personnes à recouvrer, à retrouver plutôt son vrai soi. Il y a plein d'influences qu'on prend dans le monde, dans la situation. On se libère de certains modèles qu'on a à l'intérieur de nous. Et disons que moi, quand même, j'ai travaillé beaucoup sur ça et on arrive vraiment à laisser que les personnes trouvent à la fin son vrai soi Voilà. au-delà de tout. Parce que mon but, c'est toujours d'aider les personnes à trouver leur vrai soi. Mmh. Et sur ça, c'est, sous un certain point de vue, le point de vue de ce que je fais, aider les personnes. Et il y a des hypnoses traditionnelles et quand même, le point de vue plus haut, même de toutes les traditions, c'est arriver à ce niveau d'éveil ou de découverte de soi-même qui est au-delà de toutes ces situations. Alors, on va parler prochainement dans une autre vidéo de l'extase, si tu le veux bien. Mais là, tu peux parler aussi de l'hypnose de groupe en quelques mots ou alors on reprend ça On dans une reprend ça prochaine une vidéo? autre fois, je pense que c'est mieux. D'accord. Et même si on peut dire que le groupe, c'est important dans l'hypnose chamanique. Et j'ai eu des résultats très, 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 très importants. D'accord. Bah, écoute, c'est passionnant. Merci beaucoup, Marco. Ciao, ciao.